Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Je tiens à d'abord vous m'excuser parce que mes petits chéris d'oiseaux sont là avec moi dans la pièce parce que j'ai ouvert les fenêtres à l'extérieur, j'ai nettoyé leur cage et il faut un petit peu que ça aère pour qu'ils puissent se reprendre. Donc ils sont propres, ils sont bien élevés, enfin dans le sens où on leur a appris à ne pas déféquer partout, parce que c'est un oiseau quand même, c'est un animal qui n'a pas la compréhension d'un être humain, mais alhamdoulilah, ils savent, ils connaissent leur endroit, et donc ils sont là. Si vous entendez un bruit, j'en suis vraiment désolé, je suis comme ça, brut, à l'état brut, mes enregistrements sont à l'état brut, et je compte sur votre compréhension. On a été en train de parler de Joseph et de... Sauf qu'il y a un frère qui m'a répondu sur une question et qui m'a demandé d'abord « Est-ce que je peux donner mon avis ?» Mais bien sûr, frère, mon ami, c'est une chaîne de discussion. Peu importe ton avis que tu vas donner ou le point de vue que tu as à me donner, parce que moi, je ne l'ai pas vu, il est la bienvenue. C'est ce que je cherche. Je cherche que tu me montres un point que je n'ai pas vu. Toujours me remettre en place, parce que moi-même, je me remets en place de temps en temps. Donc, celui qui a une information et elle s'est avérée juste, qui me la donne, parce que j'en ai besoin. Ne croyez pas que je suis au sommet de la science. Je suis mais alors le plus ignorant du monde. Il faut absolument qu'on discute, qu'il y ait un échange. Je suis ignorant. Même si j'apprends tout le Coran par cœur, je serai toujours ignorant des choses que je ne vois pas. Moïse a dit « je connais tout ». Dieu lui a réprimandé tout de suite. Il lui a dit « tu ne sais absolument rien de la vie. Et pourtant, tu es la personne qui connaît le plus de choses, mais tu sais rien. » Donc, dis-moi, qui suis-je? Quel est ce petit insecte qui se prétend savoir? Tu comprends, mon frère? Donc, tu as le droit de dire. Après, tu m'as interpellé sur un sujet qui n'est pas pour que les autres puissent suivre, parce que peut-être le commentaire, il a été 4 enregistrements en arrière, où j'ai dit, moi, que les 4 femmes, monsieur, il fallait lire avant et après. Donc toi, tu as donné ton avis, et ton avis est juste. Il est clair, net et très précis. Tu n'as fait aucune faute, sauf que tu as mis le ton sur un seul chemin. Ce que tu as dit est juste. Sauf que tu as mis le ton sur un chemin et un seul exemple. Tu as dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, était monogame et non pas polygame. Je comprends tout à fait ton attitude et je comprends que la seule femme qui a compté dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija. Mais quand on lui a posé la question, quelle est ta préférée, il a dit c'est Aïcha. Donc ici, je pense que tu pourrais un petit peu rectifier le sens de monogame et polygame. Bon, le prophète a eu le droit, comme tu as dit, pour que ces femmes ne soient pas dispersées dans le monde et pour qu'on puisse suivre une sunna. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sunna? Parce qu'on l'a massacré le mot. Hein. Notre prophète, il a dit « Awwal man sanna al-qatl » أول من سن القتل في الدنيا ابن آدم. Le premier qui a donné la sunna de tuer, c'est le fils d'Adam, le premier. Et Dieu nous dit sunnatullah fi khalqihi. Et on a la sunna de notre prophète. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce mot pour l'utiliser après. Ce mot veut dire le suivi, les conséquences de la sunna et la directive ou la direction à suivre. Ça s'appelle la sunna. Alors quand on dit sunnite, chiite, pitite, kitite, fitite, il n'y a rien de tout ça. Oublie tout ça. Ça, ce sont des noms et des mots qu'ils ont fabriqués. Et les salafs et le salaf. Le salaf, que veut dire le salaf? Le salaf, c'est tout ce qui est très ancien. On dit as-salaf, as-salah. Les gens qui ont vécu avec le prophète et qui étaient dans le droit chemin. Salaf, ça s'appelle. C'est les anciens. Alors, comment tu peux t'appeler salafi? Tu es un ancien, toi?
Un ancien de quoi? Quel âge tu as? Je parle pas à toi, Driss. C'est une discussion pour savoir les mots, l'utilisation des mots. Donc, sunna, c'est la direction et les directives à suivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Allah a une sunna. Les gens méchants ont mis une sunna aussi. Hein, les Ottomans, ils ont mis une sunna. Notre prophète a une sunna. Chut, chut, chut. Chut. Dis donc. Qu'est-ce qu'on doit en tirer de cette histoire-là? Toi, tu as mis le ton sur le prophète et ses épouses. Le prophète a épousé une femme de chaque, si tu veux, caste. Le mot caste n'existe pas chez nous, mais je l'ai pris pour t'expliquer. De chaque caste de la société, il s'est marié avec celle qui a des enfants. Il s'est marié avec une qui a dit « Moi, je ne trouverai pas mieux que mon mari ». Salama, son mari est mort. Elle adorait son mari, une adoration, une idolation. Il est allé à Abu Bakr lui dire, écoute, reste pas toute seule parce que tu n'as pas de quoi, t'as pas de rentrée d'argent, donc viens, je t'épouse. Toi et tes enfants, vous êtes la bienvenue. Elle a dit non, je ne trouverai pas mieux que Abu Salama. Omar a fait la même chose. Non, je ne trouverai pas mieux que Abu Salama. Et le prophète elle lui a dit non. Et il lui a répondu, le prophète. Il a dit, si tu dis que tes enfants, tu as peur pour tes enfants, le prophète sera leur père. D'accord? Si tu dis que tu es trop vieille, le prophète est plus vieux que toi. Et si tu dis que tu ne trouveras pas mieux que Abu Salama, il n'y a personne mieux que le prophète. Donc je te répète la question. Est-ce que tu veux devenir une de mes femmes et rentrer sous ma protection? Et elle a accepté. Parce que les arguments qui lui ont été donnés sont infaillibles. Là, tu vois, on dérive sur le prophète et le mariage et les femmes. Nous, on est en train de parler 4 femmes. Où se trouve cette histoire de 4 femmes? Elle se trouve dans le 4e chapitre qui s'appelle An-Nisa. Le premier verset commence Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجالا كثيرا ونساء لعلكم تتقون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وأن الله كان عليكم رقيبا. Trop long à vous expliquer ou à traduire, mais sachez que là, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, at-taqwa. Faites attention. Gare à Dieu. Gare à Dieu, celui qui vous a créé d'un seul esprit et qui a fait de vous des hommes et des femmes, énormément de hommes et femmes. Et soyez sûrs que Dieu vous observe. Soyez sûrs que Dieu vous observe. Deuxième, je l'ai devant moi là. Là, je peux te le montrer pour que tu ne dises pas que je lis de ma tête, parce que de ma tête, je peux me tromper. C'est le deuxième verset. Bismillah, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet, ce n'est pas le prophète, et ce n'est pas le prophète, et ce n'est pas les femmes. Ce sont al-yatama, ceux qui ont perdu leur père, les orphelins. Or, dans l'islam, on sait que le vrai orphelin, c'est celui qui a perdu sa mère, parce qu'il n'a pas ce sentiment d'amour que le père ne peut pas donner. Mais à cette époque-là, le père était aussi la porte-manger à la maison. Et oui, c'est celui qui apporte le manger à la maison. Et si tu n'as pas de manger à la maison, tu n'as rien, tu n'as pas de père. Et tu n'es pas considéré. Or, l'islam, s'il y en a un qui meurt, ses enfants sont les enfants de tout le monde.
tout le monde doit apprendre une petite responsabilité. Or là, il s'adresse, Ya ayyuhannas, le monde, et non pas les musulmans. Ya ayyuhannas. Et après, directement, on rentre dans le sujet, Al-Yatama. Alors, pour faire court, parce que je vois que l'heure tourne, j'ai plus de batterie, je dois aller travailler, mais j'ai eu besoin de revenir pour te dire que ta pensée, elle est exacte. Sauf que tu t'es arrêté sur un chemin. Et il fallait prendre tout le ramage. Rentrer là-bas, 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 là-bas. An-Nisa, tu verras que c'est écrit, bon, la traduction, elle est nulle, archi super nulle. Mais moi, je vais te le dire, cet orphelin, tu vas le prendre sous ta protection et tu as les moyens. D'abord, la première question, est-ce que tu as les moyens? Parce qu'il dit, donnez-leur, on parle de moyens ici. Orphelin, moyen. D'accord. Si tu as les moyens de faire un acte de bravoure dans l'islam et que tu veux prendre ces orphelins sous ta protection, que tu as les moyens, tu es obligé de suivre des directives. Ta demande est acceptée à condition, c'est toujours dans le conditionnel, que ces orphelins ont le même traitement de faveur que tes enfants, tes propres enfants qui viennent de leur mère. Lui mange une pomme, l'autre il mangera une pomme. Tu donnes une pomme avec un sourire à celui-là, tu le mets, tu le donnes. Si tu ne peux pas faire ça, arrête. Tu peux, je vais aller plus loin avec toi, d'accord. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin? Fille ou garçon? Peu importe. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin? Il a besoin d'une femme. Maman. Mais la maman peut être maman pour tous les enfants. Mais le père est toujours un père de subsistance. Ça veut dire que c'est un père qui va l'éduquer seulement, mais ce n'est pas son géniteur. Le géniteur seulement s'appelle père. C'est pour ça qu'il a réprimandé le prophète. Il lui a dit, celui-là n'est pas ton fils, et il ne sera jamais ton fils, et Mohammed n'est le père de personne. Et il s'est marié avec la femme de soi-disant fils adoptif, parce qu'il n'a aucun rapport avec lui, ce n'est pas son père. D'adoption, oui, mais la maman, c'est une maman. C'est une maman. Elle peut être la maman de tout le monde à n'importe quel moment, parce qu'elle donne les sentiments. Alors, cet orphelin est venu chez toi pour que tu lui donnes à manger, pour qu'il se sente au milieu de frères et sœurs. Toto, hé, oh, dis donc, ça va pas, non? Ça y est, il est hystérique. Il y a sa copine à côté, il ne comprend plus rien. Ils mangent, ils dorment, mais ce n'est pas leur mère, l'autre. À table, ils n'ont pas le sentiment que c'est leur mère. Pourquoi? Si par exemple, ils étaient orphelins de père et mère, qu'est-ce qui se passe? Là, ils prendraient cette mère-là de substitution. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Et elle va avoir de l'amour pour eux et de l'affection parce qu'ils ont perdu leur mère et elle sait ce que c'est leur mère. Mais si la maman est vivante, elle ne leur donnera pas cet amour. Elle leur donnera peut-être un regard, elle leur donnera peut-être de bon cœur quelque chose, mais elle sera toujours, leur mère est vivante, pourquoi moi je vais faire ça? C'est une sunna dans la création d'Allah. Donc ici, il fait 4 versets sur attention, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne le faites pas. Mais cette dame-là qui va rentrer voir ses enfants qui vivent chez toi, elle rentre sur quelle base? Tu n'as pas le droit de regarder une autre femme comme ta femme n'a pas le droit de regarder un autre homme. Alors cette femme qui rentre pour voir ses enfants, elle rentre sur quelle base? Elle vit chez toi sous quel nom? Donc pour la couvrir et pour faire en sorte qu'en société, elle ne soit pas rejetée, elle ne soit pas visée du doigt, elle ne soit pas insultée, elle deviendra la femme officielle de ce monsieur qu'il a pris sous ses ailes, elle et ses enfants, avec l'accord de la première femme. Chérie,
Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de pognon, si vous pouvez faire en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de gens, d'orphelins dans la rue, et que tu as les moyens, tu as beaucoup de moyens, et les Arabes avaient énormément d'argent jusqu'aujourd'hui, ils peuvent faire 50 familles, il a de quoi les faire vivre 100 ans, faites-le, mais attention, ittaqullah, ittaqillah, et si vous ne pouvez pas, et il met l'accent sur si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire votre femme, suffit. Parce que ce que tu vas faire, ce n'est pas le sexe, c'est une famille qui va donner à cet orphelin l'occasion d'avoir un père, des frères et sa propre maman qui est là. Et elle doit avoir une position dans la famille. Ne pas être neutre, mais dans la famille. Elle fait partie de la famille, donc tu dois lui donner une famille. Voilà ce que je te dis. Ton raisonnement, il est juste, mais il est juste arrêté, juste sur le prophète et sur ses femmes. Tu n'as pas pris en compte que Dieu s'adresse à tous les gens du monde, pas que les musulmans. Ya ayyuhannas, pas ô vous musulmans, non. Ô vous tous les gens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'était un plaisir d'échanger avec toi, mon frère. Et la prochaine fois, quand tu as quelque chose que tu veux dire, je suis là. J'accepte tout, mais par contre, je te montre des endroits où tu n'as pas regardé.